Dernière nouvelle. Dans une interview explosive, Rafael Leao a fait une déclaration qui a enflammé les supporters du Barça. Il a révélé que jouer pour le FC Barcelone serait pour lui un rêve absolu. Leao a affirmé sans détour, si le Barça m'appelle, je n'hésiterai pas une seconde. Cette déclaration a immédiatement suscité l'intérêt de la direction catalane et fait naître l'espoir chez les fans de voir ce talent explosif revêtir le maillot blaugrana. Pendant ce temps, des informations de Premier League nous indiquent qu'un grand club anglais est prêt à tout pour recruter Andreas Christensen, le défenseur danois du Barça. Selon la presse anglaise, Manchester United, désormais sous la direction de Ruben Amorim, se prépare à proposer une offre pour attirer Christensen dès le mercato d'hiver. Les Red Devils pourraient offrir 15 millions d'euros, une somme qui semble en deçà de la valeur de Christensen, estimée à 30 millions d'euros. Néanmoins, le Barça pourrait envisager des négociations, bien qu'ils souhaitent une compensation plus juste pour leur défenseur central. En Liga, le Barça, dirigé par Hansi Flick, est actuellement dans une forme étincelante. Avec un total impressionnant de 40 buts marqués en seulement 12 journées, le club catalan affiche une puissance offensive exceptionnelle. En ajoutant les buts de la Ligue des Champions, le total atteint 50 buts en 15 matchs, une statistique qui témoigne de l'explosivité offensive de l'équipe. Des joueurs tels que Robert Lewandowski, le jeune prodige Lamine Yamal et l'infatigable Rafinha ne cessent de faire trembler les filets, projetant le Barça au sommet du classement et montrant au monde leur force de frappe. Ce qui rend cet exploit encore plus impressionnant, c'est que le Barça a inscrit davantage de buts que le Real Madrid et l'Atlético Madrid réunis. En effet, avec leurs 40 buts, les Blaugrana devancent le Real Madrid, 21 buts, et l'Atlético Madrid, 18 buts, une combinaison qui n'atteint que 39 buts au total. Ce chiffre démontre la supériorité de l'attaque du Barça, inégalée en Liga cette saison. Concernant le très attendu match entre le Barça et l'Atlético Madrid, initialement prévu à Miami, il ne se jouera finalement pas au Hard Rock Stadium, mais au stade olympique de Montjuïc. Bien que le Barça ait vu en cette opportunité une manière de promouvoir sa marque aux États-Unis et de générer des revenus estimés à 6 millions d'euros, la Liga a décidé d'annuler le projet. Des sources proches du club indiquent que la Liga, dirigée par Javier Tebas, n'estime pas le contexte favorable pour organiser une rencontre en dehors de l'Espagne. Les incidents récents à Valence et la situation tendue au sein de la Fédération espagnole de football ont contribué à cette décision. Bien que la Liga ait déjà tenté, sans succès, de délocaliser des matchs en 2019, Girona-Barça, et en 2020, Villarreal-Atlético, les espoirs de voir un jour un match de Liga se jouer aux États-Unis ne sont pas totalement éteints. La Liga pourrait envisager de nouvelles tentatives pour l'année prochaine. En ce qui concerne Rafael Leao, la situation au Milan AC est complexe. Malgré son immense talent, sa vitesse et sa capacité à démanteler les défenses adverses, Leao semble avoir perdu la confiance de son entraîneur, Paulo Fonseca, qui l'a récemment laissé sur le banc, déclenchant ainsi des rumeurs et des spéculations sur son avenir en Italie. Dans une déclaration audacieuse, Leao a avoué que jouer pour le FC Barcelone serait un rêve, renforçant ainsi l'intérêt déjà manifeste du club catalan. L'idée de le voir évoluer sur le côté du Camp Nou est séduisante pour les fans, même si une telle opération coûterait au Barça plus de 50 millions d'euros. Ce montant divise cependant l'opinion des supporters, certains y voient un investissement clé pour dynamiser l'attaque, tandis que d'autres doutent de l'opportunité de dépenser une telle somme pour un joueur qui n'a pas encore confirmé son statut de superstar. Les fans, tout en rêvant de voir Leao en Blaugrana, préfèrent l'imaginer en tant que renfort plutôt qu'en pièce maîtresse, en particulier pour préserver la place de Rafinha, qui réalise déjà une grande saison. L'arrivée potentielle de Leao pourrait offrir des options tactiques intéressantes pour le Barça, en ajoutant de la profondeur à l'effectif et en permettant à Xavi de disposer d'une alternative de choix en attaque. Enfin, la situation de Christensen au Barça est de plus en plus incertaine. Souffrant d'une tendinopathie au tendon d'Achille, le défenseur danois voit ses opportunités de jeu se réduire face à la concurrence acharnée de Pau Torres, Jules Koundé, et de Ronald Araujo, dont le retour est attendu prochainement. Bien qu'il puisse aussi jouer au milieu de terrain, ce secteur est lui aussi saturé, avec des joueurs comme Pedri, Gavi, et Frenkie de Jong occupant déjà les places de titulaires. En conséquence, un retour en Premier League pourrait être une option pour Christensen, qui a déjà laissé son empreinte en Angleterre sous le maillot de Chelsea. Pour résumer, le Barça continue de séduire et de dominer en Liga cette saison, mais les défis sur le marché des transferts et la gestion des talents au sein de l'équipe demeurent des questions stratégiques pour le club. Si vous êtes fan de Barcelone et que vous souhaitez rester informé de toutes les dernières nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer.